Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure. Au sommaire de ce nouvel épisode, un gros dossier dédié aux snipers à la télé. Sens de la répartie, humour grinçant, petites phrases qui font mouche et propos pas toujours tendres pour se défendre. Ils sont majoritairement des hommes humoristes, comédiens, animateurs et se sont essayés avec plus ou moins de réussite à l'exercice de la vanne quasi instantanée. Nous allons revenir sur leur parcours avec plein d'anecdotes inédites et des extraits cultes. Et pour conclure, notre battle aujourd'hui, cela concernera le meilleur d'entre eux, Laurent Baffy à la télé, Stop ou encore. Bonjour Lucas. Bonjour Seb. Allez, je vous livre la définition de Sniper, groupe de hip-hop français originaire du Val d'Oise et formé en 1997, révélé grâce à leur tube, bien sûr. Non, Seb. Ah c'est oui. votre fiche. Pardon, autant pour moi, sniper, tireur d'élite militaire spécialisé, pouvant opérer seul ou généralement avec un binôme, en profondeur dans les lignes ennemies ou dans le but de transmettre des informations importantes pour le commandement ou de neutraliser une cible. Ceux dont on va vous parler aujourd'hui ne font pas usage de violence, même s'ils peuvent faire office d'armes de distraction massive. Ils opèrent souvent avec la complicité d'un animateur et sont face aux invités ou à proximité. En revanche, il est bien possible que certains invités ne s'en sont pas totalement remis. Débutons par l'indétrônable Laurent Baffy. Alors qu'il fait de l'impro dans la rue avec des caméras cachées pour France TV et qu'il écrit quelques textes pour les doublages de vidéogags pour TF1, Laurent Baffy rencontre un certain Thierry Ardisson en 91 et l'embauche en tant qu'auteur pour ses émissions. Rapidement, il arrive sur les plateaux, d'abord en tant que faux cadreur dans Double Jeu sur France 2. Son rôle est d'improviser des vannes sur les invités et de leur tailler des costards dans des magnétos. On retiendra notamment son clash avec Dorothée qui n'avait pas du tout apprécié et lui avait même versé un seau à champagne sur la tête. Une marque de fabrique que Baffy tentera d'appliquer autour de la table de nulle part ailleurs pendant la saison 96-97, mais la mayonnaise ne prend pas du tout. Et d'ailleurs, il n'est pas très inspiré. Une faiblesse que vont se faire un bonheur d'exploiter les guignols de l'info avec sa marionnette qui ne sait que répéter « Je peux pas, demain, j'ai piscine ». Regardez, vous allez la faire pleurer. Vous allez rendre votre enfant malheureuse. Mais non, moi j'aime pas ce principe-là. Ah mais c'est Dorothée qui a mis ce principe au point. Mais je n'aime même pas Dorothée, je trouve, parce qu'elle fait débile en plus. Ah oui, mais c'est pas le problème. N'empêche que ça rapporte du pognon. Et c'est ça le principal. Moi, je m'en fous du Lorrain, Elle est à deux doigts de pleurer. Non, mais c'est moi qui te l'offre, je te l'offre. Merci. Je les paierai de ma poche. Je pensais, à la suite de cette séquence, te demander de venir t'excuser, mais je pense que la réaction de Dorothée était quand même beaucoup plus drôle. C'est malin, j'ai un début d'érection maintenant. Bravo. Tu vois, tu dis que je me mouille pas dans les sujets, tu vois. Il faut qu'on t'aide quand même, hein. Je crois que Dorothée a eu la bonne réaction. C'est vrai. Ah mais ça va, non, ça va. Il est plus mouillé que toi. Non, je suis très mouillée. Ça se voit pas. Oh, je suis pas vulgaire, Ça va mal finir. Ça va. Alors, comme l'a dit Bruno, on reçoit le professeur Mallory, qui est, un des plus grands ethno-anthropologues spécialistes du poisson buff. Bonsoir. Et ça va être formidable. Ben, j'ai bien fait de venir alors parce que moi normalement le mercredi j'ai PC. Formidable, Baffy. et Albert Algou, qui est formidable, pour vous interroger. Albert. Oui, alors ce qu'il y a de plus étonnant dans votre livre, Bon, c'est faut que je trouve une vanne. Là. Je le connais pas ce blaireau moi. Avec des cornes, alors. Ça t'étonne, ça, Baffy, Ah merde, il me cueille là. J'ai rien là. Ouais, tu m'étonnes que ça m'étonne. Surtout que j'ai failli pas venir le mercredi, j'ai PC. Formidable, Baffy. Allez, tout de suite, Moustique. Une vanne, une. La musique avec Blur. Vanne, merde. Et voilà, c'est fini. J'ai pas pété Formidable, la une musique, vanne. hein. Alors, Je suis demain, comme un on con reçoit avec ma trousse et mon cahier, là. Très rigolo, Baffy. Non, demain je peux pas, j'ai PC. Formidable, Baffy. Allez, à demain, même heure. Pendant ce temps sur France 2, Thierry Ardisson dégaine, tout le monde en parle. Le premier sniper à ses côtés en 1999 est Laurent Ruquier, mais il montre lui aussi des signes de faiblesse. Alors, après le passage de Linda Hardy, Baffy retrouve Ardisson.
De 2000 à 2006, il s'impose comme un redoutable sniper face aux personnalités. Les questions sur leur vie privée et sexuelle lancées par l'animateur seront une véritable source d'inspiration pour Lolo. On retiendra également une de ses meilleures punchlines, sa question à Nadine de Rothschild, est-ce que Saucé s'est trompé? Parodiant l'interview de Michel Rocard. Embrasser, c'est tromper. Oh, non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Je sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais? Ouais. Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Bien. Alors Nadine, est-ce qu'on peut saucer avec son pain? Non. Est-ce que saucer, c'est trompé? Vous devez faire quelque chose pour la France. Ah, c'est bien. Oui. Ouais. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. C'est un homme, est-ce que c'est une femme? On ne sait pas. Non, mais tout le monde se demande. Au fond de moi, suis-je PD, suis-je une lesbienne? Bien Tout sûr. le monde se demande. Je crois que la part de mystère reste entière, moi, personnellement. Ouais. Le plus simple comme un mandat pour faire taire la rumeur, ça aurait quand même été Que je me déshabille tout de faire suite. comme Sheila, de faire un enfant. Non. Faut déjà trouver la mère. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, merci. Bonsoir, ça va. Bonsoir, ça va. Voilà. Il aime beaucoup Chantal On a Goya. tous envie de baiser, Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. On va faire une after, bien sûr. Igor Iglishka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 29 août 1949. À Menton. Alors après l'arrêt du talk show, Baffy est à la tête de 17e sans ascenseur pour une seule saison en 2012-2013 sur Paris Première. C'est une déclinaison des dîners d'Ardisson qu'il faisait avec 93 Faubourg Saint-Honoré. Alors en hôte du repas, il tacle également ses invités en rebondissant sur leurs anecdotes. En 2014, il présente sur l'énorme TV l'émission Open Bar où il reçoit ses amis artistes pour parler de leur actualité autour d'un verre et de quelques vannes bien fraîches. Et forcément, Jean-Luc Lahaye a toujours été bien servi par Baffy. Tu sens qu'il y a un relent d'homophobie, quand même. Ah bah absolument. Réponds, pédale. On parlait d'évolution des mentalités par rapport à l'homosexualité. Un truc d'intellectuel, je me casse. C'est compliqué. Non, mais arrête, on va parler pédophilie, attends. Qu'est-ce que je vais faire avoir? Alors, Harry Glass. Un baby. Je l'ai vu avec une femme différente chaque jour. Hein. C'est un vrai donjon. Incroyable. Ne le crois pas, ne le crois pas. Ta femme est là? Non. C'est quoi le thème de la soirée? Alors, je te dis, la soirée, c'est des potes qui passent. Ça s'appelle Open Bar. Ça manque un peu de musique quand même. Mais tu vas chanter tout à l'heure. Ah oui, mais on ferme pas là parce qu'on va... Quand tu vas chanter, on va fermer, crois-moi. Ceci étant, sa fidélité à Ardisson ne s'éteint pas. En octobre 2016, Baffy le retrouve enfin sur C8 pour Salut les Terriens. Pile 10 ans après l'arrêt de l'émission, tout le monde en parle. Mais la durée d'une émission laisse peu de place à ces impros. L'époque évoluant, certaines vannes du bras droit de l'homme en noir deviennent même des polémiques, comme avec Nolwenn Leroy en septembre 2017, quand il ose remonter à plusieurs reprises sa jupe. Baffy s'en est excusé rapidement, et la chanteuse a également défendu son ami. L'humoriste fera par ailleurs l'émission suivante avec une camisole. D'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai touché à la jupe d'une fille, c'est pas bien, je le sais. Je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Alors du coup, j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries. Je voulais dire aussi deux trucs. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Nolwenn parce que la pauvre, elle est venue défendre un album formidable et on lui parle que de ça. Et c'est un peu chiant pour elle. Et moi, qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule. Donc, j'aurai beaucoup moins de crédit. Et je voulais te remercier, Thierry, pour avoir coupé il y a 1 mois et demi la séquence avec Monica Bellucci quand je arrache le soutien-gorge. Ah ouais. Ah, tu m'as sauvé la vie. On était obligé. On était obligé. Donc, il faut. Alors, pourquoi faut pas toucher les jupes des filles? Parce que ça renvoie à une image extrêmement désagréable et je comprends les filles qui ont été choquées par ça et je le ferai plus. Je peux plus le faire déjà. C'est bien et c'est pas bien. Voilà. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que la plupart des journalistes, si on peut appeler ça des journalistes, n'ont regardé que ce qui était sur les sites.
En fait, s'ils étaient allés un tout petit peu plus loin, s'ils avaient vraiment fait leur travail complètement, ils auraient vu que Nolwenn a désamorcé l'affaire dès... L'affaire, qu'est-ce que tu appelles l'affaire? Dès le tournage. Je voudrais dire simplement aux journalistes, au lieu de regarder la télé et d'écrire tous les mêmes conneries, qu'ils s'intéressent un peu au monde autour d'eux. Voilà, c'est tout ce que... Depuis la rentrée 2020, on retrouve Laurent Baffy tous les mois dans On ne répond plus de rien sur RTL et Paris Première avec Karine Le Marchand. Et évidemment, les extraits que vous avez entendus viennent pour la plupart des incroyables best-of que vous pouvez retrouver sur YouTube d'Antoine Divrande, alias PSG14. On enchaîne avec le redoutable Guy Carlier. D'abord auteur de chansons dans les années 1990, notamment pour Mélodie, Gilbert Bécaud et même Johnny Hallyday, Guy Carlier se fait repérer en laissant des messages humoristiques sur le télérépondeur de Jean-Luc Delarue sur Europe 1. Ce dernier le rencontre et l'engage pour participer à la création de l'émission, ça se discute en 1994. Faute d'une rémunération à la hauteur, il se tourne vers Laurent Ruquier, pour qui il écrit des chroniques radio pour l'émission Dans tous les sens sur France Inter en 1997. En 2000, il rejoint l'émission de Stéphane Bern, Le Fou du Roi, toujours sur Inter. Il se fait clairement un nom en taclant les animateurs télé tels que Arthur, Bataille et Fontaine, Julien Lepers et bien d'autres. Qui n'est qu'un prétexte grossier à poser des questions de cul, comme dans Les Amours de France 2. Donc le week-end dernier, Reichmann interroge un candidat. Et vous, Michel, est-ce que vous parlez pendant l'acte sexuel? Le candidat, non, jamais. Ah si! Une fois, je me suis trompé, j'ai appelé ma femme par le nom de la chienne. Alors, à propos de sadomaso, samedi, j'ai regardé Star Academy. Il faut vraiment être sadomaso pour regarder ça, mais je regardais pas les candidats. Je vous dis quand même, pour information, sachez que c'est le grand con qui chantait faux, là, Georges Alain, celui qui faisait tout le temps la gueule, qui a été viré. Donc lui, on n'en parle plus. Il a été viré, Georges Alain ? Oui, c'est fini. Non, j'ai regardé parce que je suis fasciné par le grec, Nikos. Non. Vous aussi? Oui. Mais moi, j'ai bien connu aussi pas. Non, je l'ai connu parce que c'est un garçon que j'ai connu personnellement lorsqu'il travaillait avec Christine Bravo dans Union Libre. Et c'est un type, je vous assure, c'est un type intelligent, c'est un excellent journaliste. C'est un garçon très intelligent et qui déteste la trash TV. Bon, il fait ça, il a vendu son âme au diable, c'est le truc. Seulement, dans ce rôle de présentateur, ça le fait pas. Il est nul. Vous voyez, par exemple, il sait pas quoi dire aux interprètes après qu'ils aient chanté. Il y avait Ophélie Winter, à la fin de sa chanson, il s'approche d'elle, il lui dit « Alors, Ophélie ?» Bon, là, il savait pas quoi lui dire, il allait pas lui demander qu'est-ce que ça fait d'être déjà has-been et tout. Bon, enfin non. Donc, il lui dit « Alors, Ophélie ?» Et puis là, il y a un blanc, vous voyez, il dit « Comment tu fais les « en » dans ta chanson ?» Vous voyez? Bon, alors l'autre a quand même un pervers qui est con, mais enfin, lui, il le dit encore plus. Donc, elle fait « je fais « en ». Et alors là, Nikos conclut « Beaucoup de magie, en tout cas. » C'est en remplaçant exceptionnellement Ariane Massenet qu'il se retrouve à la table d'On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3. Mené d'une main de maître par Marc-Olivier Fogiel, l'animateur survolté n'est jamais à court de questions gênantes, finalement dans le même registre que Thierry Ardisson. Il faut dire que c'était l'essence même du talk show du début des années 2000, une époque où les intervieweurs se permettaient toutes les dérives sans jamais s'embarrasser de la notion de vie privée. Alors, Guy Carlier s'en donne à cœur joie et il snipe à tout va, que ce soit Jean-Pierre Pernaut, Evelyne Thomas qui incarne Marianne à l'époque, Carole Rousseau et Elisabeth Tessier qui a failli partir de l'émission après son allusion à ses relations supposées avec le président François Mitterrand. Bonsoir, bon dimanche, merci d'avoir choisi France 3 avant de reprendre la semaine pour une soirée détendue, intelligente j'espère et drôle avec Guy Carlier. Bonsoir Guy. Bonsoir Marco. Toujours pas de papier bleu de notre amie Elisabeth Tessier. Ne les encouragez pas, ne les encouragez pas. De toute façon, je ne le dirai pas pour pas faire leur publicité. Pas la pub d'Elisabeth Tessier. Non. Les astres sont avec vous ce soir? Oui, je sens bien monsieur Dupont-Aignan comme nouvel ami. C'est un nouvel ami. Avant 23h, merci Elisabeth Tessier d'être passée nous voir. Allez, on y va. Bon alors, Antoine Decaune et José Garcia, comme je vous aime beaucoup et que j'ai pas envie d'être complaisant, je vais utiliser le même procédé qu'avec Édouard Baird. Je vais vous appeler par les noms de personnalités de la télé que je déteste. Antoine, vous serez Jean-Pierre Pernaut. Oh non, quant à vous, José, vous serez Evelyne Thomas. Oh non. La petite Evelyne. Oh non. Je voudrais ce soir vous parler du fameux esprit Canal+. Mais avant tout, Jean-Pierre et Evelyne, laissez-moi vous dire que votre émission Combien ça coûte est quand même une belle-mère poujadiste, franchouillarde et racoleuse du niveau des brèves de comptoir, sauf que les brèves de comptoir étaient drôles et brèves par définition. Tu regardes pas Combien ça coûte, Guy? Bien sûr que non. si.
Alors que combien Non. ça coûte est triste et interminable. Mais C'est de la calmons-nous, caricature, ça. même si quand je vous vois, surtout vous, Evelyne, salope. Alors bon, Sophie Favier, vous savez, cette femme qui a vendu sa fille en larmes à Arthur le jour où elle est entrée dans l'offre des Nice People. Il avait dû lui promettre des émissions sur TF1 pour qu'elle fasse une chose pareille. Résultat, aujourd'hui, elle présente le loto européen. En plus, avec le cheveu qu'elle a sur la langue, on dirait qu'ils font exprès, ils sortent le 6, le 45, le 27, enfin bon. Elle est obligée de revendre les images de sa fille à Gala pour arrondir ses fins de mois. En tout cas, Chez Fogiel, Guy Carlier touchait 1 500 € par chronique la première saison. Mais quand Marc-Olivier lui a finalement proposé de rester tout le long de son émission, son cachet a alors été doublé. Son salaire a finalement atteint la somme de 4 500 € par numéro sur sa dernière saison. Une exposition médiatique qui va ouvrir de nouvelles portes à Guy Carlier. Il va enchaîner d'autres émissions radio et télé, mais reste fidèle à Marco et le rejoint en août 2009 dans la matinale d'Europe 1 avec sa chronique intitulée « La douche froide de Guy Carlier ». À noter que le père du youtubeur Carlito compte faire son retour sur scène en 2021. On poursuit avec un habitué des bandes, Jean-Luc Lemoine. C'est en 98 que Jean-Luc Lemoine se fait repérer par Laurent Ruquier alors qu'il triomphe sur scène avec son premier one-man show. Il intègre très vite la fameuse bande à Ruquier et participe donc aux émissions On va se gêner sur Europe 1 ainsi qu'on a tout essayé sur France 2, cette visibilité lui permettant de se faire connaître par un large public. À la rentrée 2006, Jean-Luc Lemoine quitte l'équipe d'On est tout essayé pour intégrer la nouvelle émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, talk show hebdomadaire qui remplace Tout le monde en parle sur France 2. Jean-Luc aura sa propre chronique dans l'émission intitulée Le Médiateur, durant laquelle il revient sur les moments forts des émissions précédentes en invitant les téléspectateurs à poser des questions qui sont préparées par ses soins. Pour y répondre, Lemoine s'appuie sur des extraits des précédentes émissions et les commentaires qu'il attribue aux images sont en total décalage avec les propos initialement tenus par les invités, ce qui provoque l'hilarité du public et de Laurent Ruquier. Non, il n'y a qu'un médiateur chez nous en France, c'est Jean-Luc Lemoine. Merci. Première question. Quand même. Mais oui, tout de suite, Laurent. Première question. Bonjour, je m'appelle Gertrude. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est buzzer. Donc j'aimerais bien participer à Question pour un champion pour buzzer un coup avec Julien Lepers. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est malin. Je vous comprends, chère Gertrude, car franchement, on voudrait tous buzzer avec Julien. Mais les places sont chères, car depuis environ 20 ans, tout le monde veut participer à Question pour un champion. Même Laurent, qui sans s'en rendre compte, parle parfois comme Julien Lepers. Comment ça? Et je rappelle aux téléspectateurs qu'il faut aller voir dès mercredi prochain le deuxième souffle réalisé par Alain Corneau. Et oui, on reconnaît bien ce phrasé si particulier. Et c'est normal, car ce jeu est aujourd'hui une institution de la télévision française. Des questions comme chaque semaine. Exactement. Et des réponses signées Jean-Luc Lemoine. Tout de suite, première question. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais juste profiter de cette caméra pour faire une annonce à ma famille. Papa, maman, je sais que vous en doutez, mais voilà, je voudrais dire que j'aime bien Éric Nolot. Je trouve que parfois, il dit des choses justes. Si vous décidez de ne plus jamais me revoir, je comprendrai. C'est une déclaration courageuse que vous venez de faire. Mais vous avez tort. Méfiez-vous d'Éric Nolot. C'est un être cruel, sans aucune compassion, et je peux le prouver. La semaine dernière, j'avais de gros problèmes de voix que j'ai essayé d'expliquer à Laurent. Dans la séquence qui suit, regardez bien Éric Nolot. Vous allez enfin voir sa vraie nature. Caché derrière sa main, tel un farfadet maléfique, il va balancer une vacherie. C'est plus fort que lui, il peut pas s'empêcher. Nous avons augmenté le son du micro, juste pour que vous entendiez. Oh merde. J'ai fait de la décapotable avec Eric Zemmour sur le périph'. C'est ta méchanceté plutôt. Petite folie. Alors déjà, se faire traiter de méchant par Éric Nolot, c'est comme se faire traiter d'obsédé sexuel par Rocco Siffredi. Bonjour, je m'appelle Marc. Toutes les semaines, j'enregistre votre émission. Je l'adore à part les moments où Laurent Ruquier parle. Donc, quand il le fait, j'accélère, ce qui fait que je ne comprends rien à ce qu'il se raconte. Est-ce qu'il pourrait parler moins? J'essaye. Eh oui, mais hélas non, monsieur, c'est difficile car c'est quand même son émission. Et puis vous savez, ses interventions sont comme le lait pour la pâte à crêpes, indispensable. S'il n'était pas là, il ne resterait que les deux gros grumeaux qui n'aiment rien. C'est vous, ça. C'est moi qui parle. T'avais pas compris? La mécanique même du médiateur deviendra la signature de Jean-Luc Lemoine et on retrouvera cette séquence sur différentes chaînes parmi lesquelles
l'humoriste et animateur évoluera avec toujours le même mode de fabrication. Il a par exemple recyclé cette chronique, mais sous un autre nom, dans l'émission qu'il a animée durant l'été 2009 sur France 2, L'habit ne fait pas le moine, aux côtés de Julie Reynaud. Cette émission, qui a connu un certain succès, l'a par ailleurs éloigné de Laurent Ruquier, ce dernier estimant qu'il s'agissait là d'un plagiat de ce qu'il faisait déjà dans On n'est pas couché. En 2011, Jean-Luc Lemoyne retrouve un ami de longue date, Cyril Hanouna, et intègre la bande Ne touche pas à mon poste sur France 4. Il suit l'animateur et reste chroniqueur de l'émission lorsque celle-ci passe en version hebdomadaire sur D8, devenu depuis C8, à partir d'octobre 2012. Autour de la table, il affuble bien souvent ses camarades chroniqueurs de nombreuses punchlines et toutes les semaines, Jean-Luc Lemoyne est aux commandes de sa propre chronique intitulée « Les questions en 4 tiers ». Là encore, le principe est exactement le même que la chronique du médiateur vue dans On n'est pas couché. Un anonyme pose une question face caméra qui a été écrite par Jean-Luc Lemoyne auparavant, puis ce dernier diffuse des extraits off de l'émission, comme par exemple ce qui se passe durant les coupures pub, et commente le tout sur un ton décalé. Les questions en 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, si vous nous rejoignez, si vous ne connaissez pas l'émission, Jean-Luc s'intéresse à tout ce qui se passe en off, c'est-à-dire ce qu'on voit pendant les pubs, ce qu'on voit pas même pendant les émissions. Et Jean-Luc décrypte tout ça. Et aujourd'hui, il m'a dit tout à l'heure à la radio, Cyril, j'ai du très lourd. C'est ça? Exactement. Alors? Grâce à vous. Bah, quoi? Allez, tout de suite une question. Il n'y a pas beaucoup de moi. Mais regardez, vous allez voir. Oh, j'en ai marre. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Daniel. Cyril Hanouna dit souvent que vous êtes amis depuis plus de 15 ans. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est un bon ami ou une petite crevure comme tous les gens du showbiz? Je rappelle que c'est un prime, c'est que de l'amour. Hein. Donc Jean-Luc, calme. Je crois que je vais péter un peu le concept là. Non, ce soir, mais non, c'est pas bon. Je suis désolé. Non, mais c'est une excellente question que vous posez là, cher Daniel. Oui, Cyril est un homme bien, puisque je vous le rappelle, il a recruté la majeure partie de ses chroniqueurs à Pôle emploi. Mais après, est-ce que c'est un bon ami? Je l'ai longtemps cru. Mais maintenant, je peux l'admirer. Non, comme dirait ma fille de 5 ans, c'est un gros caca. Mais c'est horrible. Non, mais vous le savez peut-être, hein, je fais un spectacle depuis janvier 2015. Oui. Et depuis la première, Cyril m'annonce sa venue chaque semaine pour finalement me dire qu'il viendra la semaine suivante. Je lui en tenais par rigueur, je me disais qu'il était débordé, qu'il avait beaucoup de responsabilités. Je trouvais plein d'excuses, et un jour... Jusqu'à janvier, là? Oui, tais-toi. Parce qu'un jour, je suis tombé sur ça. Il va aller dormir, Choupi. Merci. On adore Choupi. Moi, je suis allé voir le spectacle. C'est génial, le spectacle de Choupi. Merci, Choupi. Ok, donc, je résume. Un ami de 20 ans, on va pas le voir, mais un petit pingouin qui tortille son cul, là, on se précipite. C'est horrible. J'ai pas honte de le dire, ça m'a fait mal. Mais j'étais prêt à pardonner. Et puis, il s'est passé ça. Non. Elle a trop, il peut s'asseoir avec nous, hein. On le retrouve aux Folies Bergères. Je suis allé voir le spectacle, c'est magnifique. Oh, c'est magique. Alors, je suis désolé, quand tu passes après Anan et un pingouin, tu peux dire que ton amitié, c'est de la merde. En septembre 2018, Jean-Luc Lemoyne cesse d'être chroniqueur dans l'émission, et ce, jusqu'en décembre 2018, date du terme de son contrat avec C8. Place à l'humoriste poil à gratter, et on ne parle pas de sa touffe de cheveux, Fabrice Eboué. Repéré en 2006 par Jamel Debbouze, Fabrice Eboué intègre la première troupe du Jamel Comedy Club, où il y sera sociétaire jusqu'en 2008, aux côtés de Thomas Njijol, Blanche Gardin ou encore Claudia Tagbo. Dès septembre 2007, il intègre l'émission T'empêche tout le monde de dormir sur M6, animée par Marc-Olivier Fogiel. Initialement, il a pour rôle de lire les réactions à l'émission envoyées par les téléspectateurs via SMS, mais il prend très vite un malin plaisir à réagir lui-même à ce qu'il se passe sur le plateau ou au sujet abordé, en dégainant un bon nombre de vannes relativement caustiques dont l'humoriste a le secret. Sauf que tout le monde ne partage pas ce goût prononcé pour cet humour souvent assez noir. Et c'est notamment le cas du chanteur Faudel qui, en faisant de nombreuses mimiques de désapprobation suite à plusieurs vannes de Fabrice Eboué au sujet d'un témoin en plateau ayant subi une greffe des 2 mains, finira par agacer l'humoriste qui ne se privera pas pour le lui faire remarquer. On va maintenant vous raconter une histoire incroyable, si vous le voulez bien. On va recevoir Denis Châtelier. Denis Châtelier, c'est cet homme qui a eu un terrible accident. Il y a quelques années, il a perdu ses 2 mains.
Et il y a quelques années, on lui a greffé 2 nouvelles mains. Il vit avec, il sort un livre où il raconte comment vivre avec les mains d'un autre. Son livre et son histoire est absolument incroyable. Les amputés, ils ont ce qu'on appelle le syndrome du membre manquant. Le membre fantôme. Vous le ressentez ça J'ai eu le membre fantôme. Et avec les mains maintenant, c'est... Et avec les mains, non. Ah, donc c'est les vôtres. Et normalement, c'est vrai que les médecins étaient étonnés. Parce que si moi, Et je faisais comme ça. la bague, c'est à vous, elle était déjà sur la main quand vous l'avez. Ouais, ça c'est Marie, ma bague de mariage. Alors, je tiens juste parce que je vois que Faudel tire une tête depuis tout à l'heure. On parle d'un monsieur qui est miraculé. Je pense que c'est un moment qui est jovial, qui est un moment qui est beau. Et ne joue pas la carte abattue depuis tout à l'heure, genre je vois tu tires une tête, tu fais. C'est un moment qui est très beau. Bon, chacun réagit à sa façon. Mais je pense pas que l'humour, je pense que l'humour est plaçable à tous les moments et que tu as tort de réagir comme ça. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Et je suis allé voir monsieur juste avant pour lui dire est-ce qu'on peut blaguer. Il m'a dit au contraire c'est positif. Voilà, je tiens à te le dire. C'est juste ça. Voilà. Aucun souci. En tout cas, la suite est dans le livre, Denis. La suite est dans le livre et notamment vos déboires sentimentaux. C'est une posture, tu la connais aussi bien que moi. C'est tout simplement, ça me touche, c'est tout. Voilà. Je te parle juste de la tête que tu as fait quand j'ai fait la blague, mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Oh là là. À partir de 2008, il rejoint la bande à Ruquier dans On va se gêner sur Europe 1 jusqu'en 2014 et deviendra même l'un des piliers de l'émission. Il suit ensuite Laurent Ruquier dès la rentrée 2014 sur RTL lorsque ce dernier reprend Les Grosses Têtes. Alors à noter aussi qu'en mars 2009, Fabrice Eboué a été élu macho d'argent par l'association féministe Les Chiennes de Garde pour avoir déclaré, je cite, « Le féminisme, c'est pas seulement des femmes autoritaires ou mal baisées, c'est aussi des lesbiennes. » Fin de citation. L'humoriste poussera la provocation jusqu'à aller récupérer son prix en personne. Écoutez, c'est incroyable, une application boulomètre, avec votre iPhone, vous regardez, vous voyez quelle est la boule la plus proche du cochonnet. Oui, voilà. Je crois qu'effectivement, peut-être que le fabricant est bouliste lui-même, parce que pour aller trouver une application comme ça, il faut quand même la chercher celle-là. Quand même. Stevie sur le site a un bitomètre pour savoir si ça rentre ou pas. En fait. Dans un instant, nous aurons au téléphone Pascal Potio qui a coécrit un livre dont il sera forcément question aujourd'hui au Club des Pins à Paris, parce qu'il y a une élection très particulière. Quelle élection est-elle organisée aujourd'hui au Club des Pins à Paris? Est-ce que Bertrand Cantat va chanter au Club des Pins ou pas? Je savais que c'était les portes ouvertes de la SPA. Ce week-end, on pouvait adopter des chiens, des chats. Je sais pas si vous avez vu ça. Porte ouverte? Si, j'y suis allé. Ah oui? Il a fait un petit Vietnamien. On continue avec le très controversé Stéphane Guillon. Durant les années 99-2000, Stéphane Guillon participe à la chronique Fallait pas l'inviter aux côtés de Michel Muller sur Canal+, avant de retrouver la chaîne Comédie pour la grosse émission. Il rejoint ensuite Stéphane Bern, qui est aux commandes de l'émission Le Fou du Roi sur France Inter. En 2003, il suit Stéphane Bern lorsque ce dernier arrive à la tête de l'émission 20h10 pétante sur Canal+, où il y officie en tant que chroniqueur. Lors de l'arrêt de cette dernière, Guillon reste sur Canal aux côtés de Thierry Ardisson, fraîchement débarqué de France 2, et qui lance « Salut les terriens ». Pour ses prestations dans cette émission, le surnommé Dark Vanner percevait 10 000 € par semaine. Maintenant qu'on sait que Michel a un braquemar, ça prend une dimension incroyable. Merci, Léo. Qui t'a parlé Alors, du braquemar? Oui, pardon. Qui t'a parlé du braquemar de Michel Blanc? J'imagine que si c'est un bon coup. Ah bon, parce qu'attendez, sexuellement intéressant, il y a quoi? Le braquemar? Oui. Tu es très loin de l'idée que se font les femmes de ce qui est sexuellement intéressant. Par contre, t'as pas la langue dans ta poche, mais il faudrait t'en servir autrement. Tu connais le clitoris? Ceci dit, ses chroniques dans l'émission 20h10 pétante notamment ne lui ont pas valu que des amis. Le 14 mars 2005 par exemple, le chanteur Vincent Delerme sort un journal L'Équipe et le lit pendant que Stéphane entame sa chronique, ce qui déstabilise quelque peu ce dernier.
Le chanteur reproche surtout aux chroniqueurs de quitter le plateau juste après sa chronique, empêchant ainsi les personnalités qu'il désigne de toute réponse. L'actrice Agnès Soral, blessée, reprochera à l'humoriste de plaisanter sur le viol dont elle a été victime. Et l'animateur Benjamin Castaldi, quant à lui, réussira à obtenir de la production la non-diffusion de son portrait brossé par Stéphane Guillon. Castaldi débarquera même par surprise en 2007 dans une matinale radio animée par Coé et devant le visage livide de Guillon, invité à cette dernière pour régler ses comptes en expliquant « Ça fait 2 ans que j'attends de rencontrer cet enfoiré ». Ambiance. Il y a eu l'émission, comment ça s'appelait, 20h10? C'était 20h10 20h10 pétante. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu t'es fâché avec beaucoup de monde? Parce que quand même... Les vrais fâchés. Ouais. Sophie Davant, Benjamin Castaldi. Ah oui, Benjamin, je l'ai croisé, effectivement, il est un peu fâché. Il a un brin fâché. Voilà, je crois qu'il a un brin toujours fâché, même pour rien te cacher. D'ailleurs, il a fini son émission il y a 10 minutes. Je te cache pas qu'il a un brin toujours fâché. Et je ne te cache pas qu'il m'a dit tout à l'heure, j'aimerais bien le croiser. Donc, non, mais je vous dis tout ça très cash, je vous jure que c'est vrai, parce que Benjamin est dans la maison, il me dit, je vous jure, faut que je le voie. Non, c'est vrai. Je suis au courant. Alors, attendez. Benjamin, pose son flingue, Benjamin. Je t'avais prévenu, hein. Donc, si Benjamin, si c'est celui, c'est pas la vanne, c'est pas Benjamin qui est déguisé. Je le prends à côté de moi, c'est le moment d'éclaircir Sophie Malentendu. D'accord, si tu veux. Ça va s'arranger. Il y a pour l'instant un léger froid, mais ça va s'arranger. Sans déconner, ça fait 2 ans. Benjamin vient d'installer. Alors, je t'ai demandé. C'est le mec le plus lâche de la planète. Non, j'étais face à toi, Benjamin, quand je l'ai dit. Je vais faire la pouce. Je suis Stéphane Bern, attention, dans la règle. Ah bah non, ça fait trop là. Je te demande juste, ne regarde pas mes fiches, que t'en as à foutre. Donc je te demande juste d'être. Je sais que t'es énervé, c'est un cas personnel. Pour rappeler visiblement la fois où t'as fait l'émission sur Canal, il a fait un papier sur toi, t'as pas aimé, t'es rentré dans la loge, t'étais Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? C'est pas le papier sur moi, c'est pas grave. Qui me casse, c'est son boulot. Mais ce que j'ai pas du tout aimé, ce sont les attaques sur ma femme et sur mon fils. Non, il n'y avait pas d'attaque sur tes enfants. Alors, il y avait. Écoute-moi bien. Non. Alors, est-ce que t'as ton papier de merde que t'avais écrit? Tu l'as dans ton bouquin? Papier de merde. T'es pas calmé 2 ans après. Ah non, du tout. Non, mais Benjamin. Que tu sois agacé, c'est une chose, mais laisse-le répondre quand même. Oui. Il le regarde pas. Il fait comme toi avec Angoun. Sur. C'est vrai qu'il vaut mieux regarder Angoun que d'être sur ton épouse, il y avait un jeu de mots qui n'était pas excellent, mais bon, c'était un jeu de mots genre cabot de la République. François Rollin est prêt à jouer de la flûte à tout moment. Ouais, donc. C'est bien avec la flûte derrière. Alors, il y a eu la vanne sur ta femme, t'as pas aimé. Il y a eu une vanne sur ton fils. Oui, il a fait un truc du genre, quand on voit l'état de tes grands-parents, ton père et le tien, on s'inquiète sur la santé mentale de petit Enzo. Oui. C'était pas très drôle. Non, Benjamin, le portrait. Tu vas avoir de la merde dans les oreilles ce jour-là. C'était peut-être agacé aussi, t'as peut-être bloqué. J'ai pas dit d'abord, j'ai pas cité le nom de ton fils, je me serais pas permis. Bon. J'ai parlé de mon temps, ça met de l'ambiance. Hein. Merci Stéphane. Je suis désolé. J'ai parlé. J'ai parlé de la génération Mon-Temps Signoret, de ton père qui a fait de Fort Boyard, de toi et Flavie, et j'ai dit je ne sais pas ce que vont devenir les enfants. C'est une vanne. Tu peux t'excuser si tu l'as fait de la peine. C'est pas drôle. Ah non, oui. Voilà. Mais ça c'est un truc que partage. Petit 1, je l'ai déjà fait. Où ça? Dans les médias. J'ai pas lu. Petit 2. Si je l'ai blessé, j'en suis désolé parce que c'est pas mon boulot. En même temps, le papier, je l'assume complètement. Et sache que dans le livre que j'écris, je dis que je préfère quelqu'un qui se défend comme toi, qui casse une porte, qui n'est pas content. Au moins, c'est direct. Plutôt. Ah oui. Il faudrait que Georges Alain. Attends, laisse-moi finir. Plutôt que d'autres, que je cite aussi dans mon bouquin, qui ont été beaucoup plus méprisants que lui. Je suis content que tu te détendes. Bon. C'est-à-dire que où je me détends, je te mets un coup de boule. Autant que je me détende. En 2010, après 2 ans passés à faire des chroniques sur France Inter et suite à de nombreuses polémiques, Stéphane Guillon est limogé de la station. Il faut dire que celui-ci n'hésitait pas à critiquer ouvertement dans ses billets d'humeur la politique de Jean-Luc Hess, directeur général de Radio France. Dans un article du Monde paru le 23 juin 2010, le PDG avait indiqué quel patron d'une grande entreprise accepterait de se faire insulter par un de ses salariés sans le sanctionner. Je ne m'appelle pas Raymond Domenech, j'ai eu de nombreuses discussions avec Stéphane Guillon à propos de ses chroniques. Si l'humour se résume à l'insulte, je ne peux le tolérer pour les autres, mais également pour moi. J'ai un certain sens de l'honneur et je ne peux accepter que l'on me crache dessus en direct. Fin de citation. Dans son ultime chronique, le mercredi 23 juin 2010,
Stéphane Guillon déplore la liquidation totale des humoristes et les pratiques en cours à France Inter, prenant soin aussi de s'en prendre une nouvelle fois aux dirigeants de la station et en revisitant le slogan de cette dernière, France Inter, écoutez l'indifférence, et en ajoutant France Inter est une radio de gauche qui se comporte comme la pire entreprise de droite. Un rassemblement de près de 2000 personnes a lieu le 1er juillet 2010 devant la Maison de la Radio, siège de Radio France, en soutien à Stéphane Guillon et Didier Porte, tous deux licenciés de France Inter, et afin de demander leur réintégration. France Inter est condamné par le Conseil de prud'homme de Paris le 28 janvier 2011 à verser 212 011 € et 55 centimes de dommages et intérêts à Stéphane Guillon pour licenciement abusif. Cette condamnation est confirmée par la Cour d'appel de Paris en janvier 2013, cette dernière ajoutant à la décision précédente 23 000 € au titre du préjudice moral. France Inter. Allez, mesdames et messieurs, dernière chronique du trublion Stéphane Guillon. On en profite à fond, c'est la dernière. Changement de grille à France Inter. Tout doit disparaître avec le grand lifting de la rentrée. Émissions emblématiques à la trappe, journalistes sur la touche, rédacteurs en chef remplacés. Mais surtout, mesdames et messieurs, liquidation totale des humoristes. J'ai bien dit totale. Allez, on y va, on licencie, on brime, on mute sans le moindre état d'âme. France Inter, écoutez l'indifférence. Voilà. C'est ma dernière chronique. Enfin, je crois. J'essaye de deviner les choses par moi-même. C'est la nouvelle mode, ici personne ne sait rien. On apprend son sort en lisant la presse, télé-loisirs en ce qui me concerne, j'en ai parlé hier, ou en croisant un camarade dans le couloir. Denis, t'es au courant? Tu présentes plus le journal? T'es muté au Standard. Ils ont dit que comme les gens connaissent ta voix, c'est plus pratique. France Inter, une radio de gauche qui licencie comme la pire entreprise de droite. Pourtant, Jean-Luc Hess, notre président, lors de son arrivée ici, avait juré de ne jamais se comporter comme la maison l'avait fait avec lui. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mustapha El Atrassi, le plus jeune sniper. Après avoir été finaliste dans un grand concours d'humoristes au Maroc en 2003, il monte à Paris et sur scène. Puis, c'est sous l'aile de Laurent Ruquier que Mustapha El Atrassi arrive à la télé et à la radio, notamment dans On n'est pas couché sur France 2, où il assure une chronique. Mais en avril 2007, il insulte une assistante de l'animateur-producteur en coulisses. Il sera alors écarté de l'émission pendant une semaine. À la rentrée, il ne le rempilera pas. Mousse se fait recruter par Ardisson. Il fait sa première dans Salut les Terriens sur Canal+ en janvier 2008. Dans une interview, Mustapha El Atrassi reviendra d'ailleurs sur son rôle de sniper sur le plateau de L'Homme en Noir. Je cite, « Ardisson ne te donne pas la parole, il faut la prendre pour pouvoir sortir la vanne. C'est une bonne école. » Fin de citation et début des extraits. Faudel bénéficie d'un gros capital sympathie. C'est ça, exactement. Il sourit beaucoup et ça serait bien s'il était président, il ferait mieux passer les annonces un peu dures, tout ça. On va faire un petit essai si ça te dérange pas. Oui, vas-y. Non, tu vas regarder la caméra avec un grand sourire et tu vas dire « J'augmente les impôts ». Vas-y, on fait un petit essai. Non, juste pour voir ce que ça donne. De quoi? Je suis pas un jukebox. Mais t'es un acteur. Il a écrit que t'étais un acteur, juste à côté du fait que t'es pas de Sarkozy sur ta documentation. Et là, tu trouves que t'es marrant. Il faut que je mange. Là, tu trouves que t'es marrant. Moi, je le trouve très marrant. Non, mais vous êtes chiant. Excusez-moi, Faudel. Mais ça... Faudel, excusez-moi, mais vous cassez le cou à un artiste et c'est vraiment pas bien. Vous êtes chiant et je trouve qu'il était formidable. Et ce que vous devriez comprendre, c'est qu'il se moque de lui-même et il ne se moque pas de vous. Doc Gynéco. Alors moi, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver face à vous. Vraiment, parce que, surtout aujourd'hui, parce que moi je connaissais l'ancien Doc Gynéco. C'est vrai, le rappeur noir du ghetto, qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. On est un peu loin de ça quand même. Maintenant, c'est vrai, vous avez pris votre carte à l'UMP. Vous traînez souvent à Saint-Germain-des-Prés et vous avez un Yorkshire. On sait que vous êtes très lent en général aussi, vous êtes connu pour ça. Hein. C'est vrai, vous êtes lent quand vous parlez, quand vous mangez, quand vous chantez. Mais c'est un truc, vous avez vraiment été rapide, c'est pour retourner votre veste, moi je trouve. Non, mais c'est vrai, c'est le retournement de veste le plus rapide de l'histoire. Hein. Oh, quand même, il a mis du temps, moi je trouve, au contraire. Il a mis du temps. À changer d'opinion. Ouais, c'est vrai, mais il a eu du mal à s'intégrer. Il a le droit, bien sûr, mais il a eu du mal à s'intégrer. Hein. Par exemple, ce qui me gêne, c'est la façon dont tu as parlé des banlieusards. Alors, il va s'expliquer. En disant que c'était des clowns. C'est ce que tu es, mon pote. Hein? Ça a l'air d'un sacré clown, là, je peux te le dire. Ah bah ouais, t'as vu, surtout avec mon bonnet chelou. Il te manque que le nez rouge. C'est vrai, le clown. C'est son métier en même temps. En même temps que t'oublies que c'est les banlieusards, pour la plupart, qui ont acheté tous tes albums à l'époque.
À l'époque où vous t'en vendez encore. En tout cas, je trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon? Pourquoi? Comme ça. Ah, c'est bien, plein d'arguments derrière en plus. Le but de ces trois potes qu'on retrouve dans les pièces de théâtre, c'est pas de baiser, mais de faire l'amour, puisque jusqu'aujourd'hui, ils ont eu que des rapports tarifés. Ben oui, ils vont pute tous les samedis depuis 30 ans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rapport tarifé? On peut se parler, tu sais qu'ici, il est tard. Mais je vais parler de ta maman, ça va te gêner peut-être. Notons enfin qu'en parallèle de sa participation au 6-9 d'énergie aux côtés de Nico Saliagas dès septembre 2009, Mustapha El Atrassi s'offre son propre talk sur la chaîne du groupe. Dans l'émission La Nuit nous appartient, chaque jeudi soir sur Énergie 12 et Comédie Plus, le sniper passe en première ligne en tant qu'animateur et ce pendant 4 ans. On l'a d'ailleurs entendu se frotter à Laurent Baffy à la fin de notre extrait. Depuis, Mousse continue de participer ponctuellement à des programmes télé, radio, notamment dans l'équipe des grosses têtes en 2015, tout en continuant ses one-man shows. L'humoriste propose d'ailleurs depuis quelques années ses spectacles gratuitement sur son compte YouTube. Vous pensez qu'on a tout dit des snipers? Eh bien non, on va finir avec un petit clin d'œil spécial avec les débuts d'un animateur star de TF1 en tant que sniper. En 2008, l'équipe du Morning d'Énergie arrive à la télé sur Énergie 12 et donc lancé Faites entrer l'invité, produit par Dominique Farrugia et animé par Bruno Guillon et Florian Gazan, mais aussi un certain Camille Combal. C'est alors sa toute première émission télé. Dans ce talk show, il interrompt régulièrement les interviews pour faire des commentaires ou des blagues plutôt gentilles. Oui, Bruno, et beaucoup de questions qui arrivent de fans de Superbus, notamment celle-ci. Lequel est Patrice, lequel est Jennifer? Qui est en duplex, Camille? Oui, vous parliez de ce nouveau groupe de rock, les Bébés Brunes. Eux, ce sont de vrais rockstars. Une fois, dans une chambre d'hôtel, carrément, ils ont cassé une lampe. Laisse tomber. Je crois que nous avons Camille en duplex. Oui, un duplex, et pour une triste nouvelle, je voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est une nouvelle incroyable. Jésus a pris froid et s'est retrouvé cloué au lit. Oui, simplement, j'avais envie qu'on parle aussi des gens dans l'ombre de cette émission, qui ne seraient rien sans eux. Voilà, ça c'est notre pompier Mickaël, qui gère notre sécurité. Alors on parle beaucoup des pompiers volontaires, lui c'est plus rare, c'est un pompier involontaire, il voulait être comptable. On l'oblige à être là, de force, il est temps que je peux l'avoir. Il est ravi. Et vous, chers auditeurs, quel est votre sniper préféré, lequel au contraire vous fait zapper? Dites-le nous en commentaire de ce podcast. Et place maintenant à notre battle, et je commence avec une citation de Gilles Petit, le manager de Laurent Ruquier, qui a un jour déclaré, je cite, « Laurent Baffy a inventé le genre ». Fin de citation. Alors qui d'autre que l'indétrônable sniper pour notre battle, Laurent Baffy à la télé, stop ou encore? Alors c'est sûr, Laurent Baffy, il est sans doute bien meilleur en télé, peut-être qu'en radio et qu'au cinéma, ça c'est sûr. Alors Lucas, qu'est-ce que tu en penses de Laurent Baffy à la télé? Moi, j'adore Baffy en tant que sniper, très clairement. Moi, je me délecte encore aujourd'hui de ses vannes, notamment à travers les best-of qui peuvent être diffusés sur YouTube. Mais tu vois, j'aime Baffy, mais je trouve qu'il forme un formidable duo, un excellent tandem avec Ardisson, qui, je sais pas, est peut-être parfait pour lui passer les plats. Et je le trouve, bizarrement, assez moins bon, par exemple, quand il est avec Hanouna, qui n'a pas comment dirais-je, j'ai pas envie de dire le talent, mais peut-être un petit peu cette connexion avec Baffy que peut l'avoir Ardisson. Moi, je sais que... Ouais, il y a une complicité, quoi. C'est ça. Oui, complètement. Qui date des années. Et puis les deux se connaissent tellement bien. Enfin, oui. Je veux dire, si tu veux, Ardisson, il sait parfaitement à quel moment Lolo va balancer sa vanne. Exactement. Tu vois, le timing, ils se jaugent les deux et se connaissent extrêmement bien, ce qui n'est pas le cas avec Hanouna. Alors, c'est pas qu'il est mauvais, chez Hanouna, mais voilà, il y a pas cette petite magie finalement. Donc oui, Lolo en tant que sniper à la télé, moi j'ai envie de dire encore, mais voilà, cadré et plus avec Ardisson parce que sinon il n'est pas forcément très bon. Et alors il a jamais été, il me semble, à la tête d'une émission tout seul à la télé. Il a fait des émissions tout seul à la radio. Il y en avait une sur Europe 1 qui était totalement freestyle et dans lequel ça partait dans tous les sens, mais qui à mon avis était extrêmement préparé aussi, mais c'était vraiment un truc de malade. Mais à la télé, en revanche, il n'a jamais fait d'émission tout seul. Donc, est-ce que maintenant, ça serait vers ça qu'il pourrait... 17e sur l'ascenseur, c'était lui qui était à la tête de l'émission. Oui.
Oui, il était tout seul, mais c'est vrai que je veux dire, c'est pas un format talk. Je veux Non, dire, non, comme non, les bien sûr. snipers, la plupart des snipers, voilà, on l'a dit, sont effectivement adossés à un animateur. Ils sont plutôt dans des formats de talk show, justement pour rebondir sur ce que disent les invités ou pour tacler les invités. Maintenant, est-ce qu'il serait intéressant de le voir à la tête de son propre talk show, par exemple? Je trouve que ça serait peut-être intéressant, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le tandem qui forme avec Ardisson. On a l'impression qu'ils sont indissociables, mais moi je me pose la question de voilà, est-ce qu'il ferait pas une émission à nouveau tout seul, parce que pour l'instant Ardisson n'a pas prévu de revenir avec un talk show, donc à l'heure où en tout cas on enregistre ce podcast, il y a un projet avec France 2 mais qui est pas du tout un talk show, donc est-ce que le duo va se reformer un jour? Il y a de fortes chances, je pense. Mais est-ce que le Baffis à la tête d'une émission tout seul, ça vaudrait pas le coup? Bah pourquoi pas. Mais tu vois là, pendant qu'on est en train d'échanger ce sujet, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, c'est vrai que même dans les grosses têtes avec Ruquier, il a pas, comment dirais-je, ce côté un peu, cette vivacité d'esprit qu'il peut avoir avec Ardisson. Donc. Mais il est mis en concurrence, surtout dans les grosses têtes, parce qu'il est pas tout seul. T'as des mecs oui, mais ça reste quand même pour moi, ça reste comme le taulier. Oui, mais t'as des mecs comme Bernard Mabille, on en a pas parlé, mais on aurait pu le citer dans les snipers, qui est un auteur redoutable et qui, et pareil, lui, il dégaine, et il y a des fois pour avoir vu des petits ping-pong avec Baffy de vannes. Donc je pense que oui, il y a trop de concurrence. Faut que Baffy il soit face à des invités, effectivement, seul ou avec un animateur, mais en bande, et comme tu l'as dit chez Hanouna, quand il est en bande, il a moins sa place, quoi, entre guillemets, quoi, pour dégainer. Non, c'est clair, je suis d'accord. Et après, effectivement, oui, pourquoi pas le voir tout seul, à la tête de sa propre émission, ça pourrait, ça peut être un beau challenge. Ça peut être sympa, hein. Je regarderai, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une idée. On va lui envoyer le projet. Très bien. Et demain. On va lui envoyer. Non, mais c'est vrai qu'on se dit à la télé, voilà, il a déjà fait effectivement beaucoup de choses, en radio aussi, mais effectivement, c'est quand même à la télé où ça, on le voit hein, dans les best-of, etc. C'est surtout et même en tant qu'invité, hein, il y a des extraits où quand il est invité dans certaines émissions, c'est entre guillemets un très bon client en tant qu'invité parce qu'on sait qu'il va mettre l'ambiance, on sait qu'il va envoyer 2-3 vannes et que l'émission va être va être regardée parce qu'il va se passer des choses. Et en plus, si c'est en direct, moi j'avoue, je suis un des premiers. S'il y a Laurent Baffy qui est au générique d'une émission, je vais regarder. Mais t'as tout dit. Effectivement, je Merci. pense que c'était le podcast. Non, mais je pense qu'effectivement, avec Baffy, il se passe quelque chose. Et c'est clair, comme tu dis, à partir du moment où il est en plateau, tu sais qu'il va se passer un truc. Tu vois, et clairement, et on attend ça d'ailleurs, on attend tout ça. Donc oui, effectivement, excellent client. On le voit d'ailleurs, hein, dès qu'il fait une apparition de télé, en général, pour ça, c'est le client parfait. C'est le client parfait. Il y avait Ardisson, je sais pas si tu te rappelles, dans un documentaire, il y a pas très longtemps, qui avait dit la méthode de fonctionnement de Baffy, c'est-à-dire que face à un invité, il scanne toutes les vannes qu'il a en stock pour voir s'il peut pas dégainer une vanne en stock, sinon, s'il en a pas, Ardisson qui disait, en gros, dans la seconde, quasiment, il est capable d'en inventer une, ou de rebondir effectivement sur ce qui s'est dit. Donc après, il y aura une vraie question aussi à lui poser, c'est quelle est la part de vanne préparée et quelle est la vanne de part totalement improvisée. Mais je pense qu'il est de toute façon redoutable en impro. Hein. Oui, et puis il a fait, franchement, il a tellement fait d'émissions côté d'Ardisson, il a rencontré tellement d'invités que sûrement tout le monde en parle, ou même précédemment. Je pense qu'effectivement, il doit avoir un stock par catégorie qui doit être assez impressionnant. Donc voilà, en tout cas, du contenu, il en a, ça c'est clair, et il est parfaitement apte, si besoin, à créer du contenu dans la seconde. Et il a des cibles préférées, je pense aussi. Je pense qu'il a des targets avec lesquels il se régale. On l'a entendu tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des targets qui sont même devenus ses amis parce que c'est vrai qu'on se souvient qu'il y avait des personnalités des fois qui prenaient un peu mal hein, les vannes de Baffy. Hein. Certaines personnes n'étaient pas trop habituées, mais je pense qu'au fil du temps, les gens ont compris que c'était un rôle hein, qu'il avait de sniper et que c'était pas foncièrement lui qui était méchant ou taquin.
Le meilleur exemple, dans les Targets qui sont devenus ses amis, on peut citer Geneviève de Fontenay. Oui. Qui est devenue très très pote avec Lolo Baffy et qui effectivement à la base dans les premières fois où ils se sont rencontrés, les échanges étaient très tendus puisque effectivement le côté un peu vulgaire de Baffy décontenançait Geneviève de Fontenay, mais aujourd'hui ils sont super potes quoi. Ah oui, parce que là où il est fort Baffy, c'est que il fait des vannes mais il appuie forcément là où ça fait mal, il dit ce que tout le monde pense aussi. Et c'est là où il est excellent, c'est que ça fait mouche, quoi. Ça fait mouche. C'est ça. Donc je pense qu'on est d'accord. Pour résumer sur cette battle, si tu en es d'accord, Lucas, c'est que Laurent Baffy à la télé, on en veut encore. Et on veut on en redemande, bien sûr. Qu'il soit seul, accompagné, même en bande, même si on sait qu'il sera moins fort. Voilà, on est assez d'accord pour dire qu'on en veut encore du Lolo Baffy. Et vous qui nous écoutez, vous avez forcément un avis. Que pensez-vous de Laurent Baffy ? Justement, dites-le nous. On lit tous vos commentaires juste en dessous de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous au podcast Censure sur Apple Podcasts, Spotify ou encore SoundCloud et suivez Censure sur tous les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt pour un tout nouveau numéro ou alors écoutez les précédents numéros.